Avoir de l'abondance dans sa vie est essentiellement un effet secondaire d'avoir de l'amour pour soi et pour les autres. Au contraire, plus vous avez en vous de l'arrogance, de la colère, de l'envie, de la peur, de la tristesse, de la culpabilité, de l'apathie et de la honte, moins vous serez abondant. Que ces émotions soient réprimées ou exprimées ne change pas grand-chose. Par exemple, chez une personne dite colérique, on comprend directement que la personne a de la colère. Mais chez une personne qui a refoulé sa colère, cela ne se voit pas de manière évidente. La personne peut se cacher derrière une personnalité avenante, sympa. Mais ne vous y trompez pas. Ce qui est caché nous affecte inconsciemment. Il y a deux manières dont nos émotions réprimées affectent notre réalité de manière négative. La première est sous forme de projection. Par exemple, si vous êtes une femme seule qui cherche à attirer un partenaire et que vous vous dites « Ah oui, c'est dur, il y a plein d'hommes mauvais ». Ou si vous êtes une personne à la recherche d'un emploi et que vous vous dites « Je vais jamais trouver du travail, le marché est mort ». Vous faites donc une projection. Vous projetez votre insécurité sur le monde extérieur. Cette insécurité est composée de croyances et sentiments négatifs. Non pas sur le monde extérieur, mais sur vous-même. Comme vous ne voulez pas faire face à vos émotions, vous les projetez sur les autres, le monde extérieur. Cela permet de moins vous sentir mal à votre sujet, mais quoi qu'il en soit, la projection magnétise toujours une réalité négative. Ce que vous gardez constamment à l'esprit se concrétise par des circonstances extérieures. Donc il est important de devenir conscient de vos projections et de lâcher prise sur les émotions et croyances liées à ces projections. Par exemple, si vous vous dites « l'argent ça pue » ou « l'argent c'est mauvais », essayez de découvrir la croyance réprimée qui se cache derrière cela. Il s'agit peut-être d'une colère liée à l'incapacité de créer de l'abondance financière d'une manière qui vous soit bénéfique à vous et aux autres. J'avais un ami dont la projection était que l'argent était mauvais. Avec cette projection, il lui fut toujours difficile de créer une certaine abondance financière. Mon ami décida de découvrir la croyance, enfouie derrière cette projection, que l'argent est mauvais. Après plusieurs semaines de méditation, mon ami trouva la source de sa projection, un souvenir d'enfance totalement refoulé. Durant son enfance, ses parents travaillaient très durement pour gagner de l'argent et par conséquent, étant trop souvent occupé et absent, mon ami a reçu peu d'amour, d'attention et de temps de la part de ses parents durant cette période-là. Il en a déduit que c'était de la faute de l'argent et que l'argent était une mauvaise chose. Ayant une croyance négative envers l'argent, durant une grande partie de sa vie adulte, il lui fut difficile de bien gagner sa vie. Ce n'est qu'après avoir découvert cette croyance refoulée qu'il a pu aller de l'avant financièrement. Pour avoir une vie abondante, il est donc essentiel de découvrir ses projections et ensuite de trouver les croyances et émotions et lâcher prise sur tout cela, car ces programmes nous influencent à notre insu. La deuxième manière par laquelle nous sommes affectés par les émotions réprimées sont par les réflexions. Toute circonstance désagréable que nous attirons dans nos vies est une réflexion de nos émotions ou croyances réprimées. Dans ce cas, nous pouvons utiliser ces événements comme un point de départ pour découvrir nos émotions réprimées. Amener à la conscience les émotions réprimées qui sabotent nos vies est une étape importante. Une fois que nous sommes conscients de ces émotions, nous pouvons lâcher prise. Une autre chose que nous pouvons faire est de nous synchroniser sur la vibration de l'abondance. Cela signifie essentiellement se désynchroniser des vibrations opposées. Nous pouvons accomplir cela en abandonnant tout ce qui n'est pas compatible avec la vibration de notre réalité préférée ou d'une vie abondante. Par exemple, si c'est de l'argent que nous recherchons, efforçons-nous de toujours en avoir sur nous. Nous attirons toujours ce que nous avons. Donc, ayons toujours entre 300 et 1000 euros sur nous. Si cela nous met mal à l'aise, cherchons les émotions et croyances réprimées que nous avons sur ce sujet. Et une fois que nous connaissons nos émotions réprimées, on peut lâcher prise et une fois qu'on a une bonne somme d'argent sur nous-mêmes, nous devenons magnétiques à cette réalité.
Certaines nourritures sont conçues pour créer un sentiment de manque, de façon à ce que nous en demandions plus. Si nous avons un fort sentiment de manque, il y a des chances que nous soyons attirés par ce genre de nourriture qui vibre à ce niveau. Et c'est un niveau qui est éloigné de l'abondance. Donc, abandonnons tout ce qui est fast-food, genre kebab, KFC, McDo, chicken machin, plats préparés et autres produits industriels trop sucrés ou trop salés. Tout ce qui est trop sucré et salé tape dans la vibration du désir non accompli, du manque. Mangez le plus sainement possible. Si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts pour bien vous nourrir, vous n'êtes probablement pas prêt à être réellement abondant. La façon dont vous faites une chose est la façon dont vous faites toutes les choses. Si vous traitez votre corps n'importe comment, vous créez une réalité où vous serez également traité durement. Dans le même ordre d'idées, habillez-vous bien, habillez-vous pour le succès et l'abondance. En vous habillant pour le succès, vous vous aidez à vous synchroniser avec cette réalité. N'ayez pas peur de l'opinion des autres dû au changement que vous opérez dans votre vie. Soit vous devenez une source d'inspiration pour les autres, ou soit les autres décident de ne pas changer et disparaîtront de votre réalité. Ne vous inquiétez pas. Vous rencontrerez toujours de nouvelles personnes plus en harmonie avec vos nouvelles croyances. Si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez fréquenter des gens qui ont déjà créé ce que vous voulez accomplir. Au lieu de lire la presse people, les infos et autres contenus qui ne vibrent pas très haut, lisez plutôt des ouvrages qui vous inspirent et qui vont dans le sens de ce que vous désirez créer pour vous-même. Donnez en cadeau votre unique talent au monde. Cela signifie de découvrir votre passion et cultiver la croyance que vous pouvez vivre et être supporté financièrement par votre passion. L'abondance sourit aux gens qui s'aiment et qui cultivent des croyances positives. En bourse, on dit des valeurs montantes qu'elles s'apprécient. Ce que vous appréciez augmente. Donc, appréciez-vous, appréciez votre vie, appréciez les autres, appréciez le monde, appréciez l'univers. Et la présence consciente au-delà de l'univers vous le rendra. À bientôt.